Ce véhicule, interpellé alors qu'il était prêt à prendre la route de Mbouda à l'ouest du Cameroun, avec comme bagage une centaine de chaises volées. Le groupement mobile d'intervention numéro 2 de la ville de Douala a été saisi par le collectif des événementiels. Ils se plaignent de la disparition des chaises lors des deuils, funérailles et autres manifestations. Un des membres du collectif a reconnu l'une des chaises dans un bar à Bonamoussadi. L'un de ces jours, on a vu les chaises dans un bar où on a interpellé celle qui est la ténantrice du bar. Elle nous a fait savoir qu'elle avait acheté les chaises. Bon, elle nous a donc fait appel à celle qui lui a vendu les chaises. C'est donc cette dernière, on a pris contact avec elle. Elle a fait dans l'ignorance parce que nous l'avons dit qu'on voulait aussi les chaises. Mise au parfum, le groupement mobile d'intervention numéro 2 de Douala met sur pied un traquenard. Comme nous avons reçu des informations faisant état de ce que dans cette zone de Vallée Besséké, c'était une vaste zone de recel d'objets volés. Nous avons décidé de maintenir notre dispositif de surveillance en place. Ce qui fait donc que dans la soirée de ce 21 février, nous avons pu interpeller également un deuxième suspect qui s'apprêtait à évacuer 190 chaises en plastique dans la zone de Vembouda, dans la région de l'Ouest. Malgré les faits presque indéniables, les mises en cause trouvent encore des échappatoires. Ma copine a un bar, elle a ouvert un bar là-bas, elle a dit qu'elle a besoin de chaises. Elle dit que si tu veux les chaises, toi-même descends, tu vas tes chaises là-bas, la vallée Besséké. Il a dit que ce sont ces chaises de la maison, il m'a dit que ce sont les chaises volées. Le monsieur qui avait les chaises, il a déposé devant mon atelier en tant que voisin. Et il m'a laissé consigne que si la fille revient, elle me remet l'argent, elle porte les chaises. Subitement, je vois la fille derrière avec ces messieurs. Les présumés voleurs des chaises dans les manifestations sont désormais mis à la disposition du procureur de la République. L'épidémie touche au moins 4 régions de notre pays. Les statistiques actuelles font état de 28 décès dans le sud-ouest et le compteur dans la même région fait état de 1055 personnes infectées. Le littoral, quant à lui, enregistre au dernier pointage 77 cas d'infection et 4 décès. 52 cas recensés et 2 décès dans la région du Sud. L'extrême nord signale pour l'instant 8 cas, indique le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Les cas de choléra ont été signalés pour la première fois en novembre 2021 à Ekondotiti dans le département d'Undiane, puis Bouéa dans le Fako, toujours dans la région du sud-ouest, avant Mélon dans le littoral. Depuis quelques jours, le ministre camerounais de la Santé publique, Manaouda Malachi, appelle la population à rester hygiénique et à signaler les soupçons d'infection à l'hôpital. Des épidémies de maladies d'origine hydrique se produisent régulièrement en raison d'un mauvais assainissement et d'un manque d'accès à l'eau potable. Le choléra, qui se transmet par les matières fécales, provoque une diarrhée aqueuse aiguë et peut tuer en quelques heures si le malade n'est pas traité. Pour barrer la voie à la propagation du vibrion cholérique survenu au Cameroun depuis octobre 2021, les campus scolaires de Douala amplifient leurs mesures sanitaires. Pour la première disposition, on a d'abord sensibilisé les enfants. Donc ils sont au courant de cette maladie qui est dehors pour le moment. Et on leur a dit qu'il faut laver les mains. Pour cela, nous avons les seaux lave-mains qui nous ont servi, qui nous servent déjà depuis l'apparition du Covid. La première mesure a été d'empêcher la vente des produits tels que le foléré, qui sont des vecteurs, n'est-ce pas, de cette maladie. Et même tout ce qui a trait à la glace, les produits laitiers, non, nous ne les vendons pas
ici parce qu'on sait justement que le choléra, n'est-ce pas, exploite le plus souvent ces pistes. Face à la résurgence de cette épidémie virale, les chefs d'établissement sont prêts à tout pour combattre ce virus. Tantôt, depuis le Covid, on a prévu que chaque enfant devrait venir avec sa nourriture. Parce que les vendeuses, on n'est pas toujours sûr à 100%, malgré qu'ils fassent les tests tous les tests afin qu'on les engage ici, on n'est pas toujours sûr à 100%. Les médecins recommandent le strict respect des mesures d'hygiène et de salubrité. Vraiment, l'hygiène, elle est au niveau individuel, comme je viens de le dire, le lavage des mains systématique, ainsi que des aliments crus avant consommation et la consommation d'eau potable, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. C'est essentiellement ce qu'il faut faire pour prévenir tout ce qui est maladie des mains sales et le choléra en particulier. Pour rappel, la situation épidémiologique nationale fait état de 1245 cas notifiés et de 35 décès enregistrés en date du 6 février 2022. La région du littoral, elle, a le taux de décès le plus élevé avec 4 décès sur 77 cas. L'hymne national en langue baya. Et la réplique en Fufulde. Nous sommes en Gaoundéré dans la Damawa. Les langues du terroir sont en vitrine dans les établissements scolaires en ce 21 février qui célèbre les langues maternelles à travers le monde. Les outils technologiques au service de la vulgarisation des langues maternelles auprès des jeunes dont on sait très high-tech et connectés, voilà le vœu pieux des pouvoirs publics qui recommandent qu'ils servent à les enregistrer et à les conserver pour leur apprentissage. D'où le thème de cette 23e édition, à savoir l'emploi de la technologie pour l'apprentissage multilingue, défis et opportunités. Au Cameroun, les pouvoirs publics ont pris conscience de ces enjeux et sur le plan institutionnel, des écoles pilotes expérimentent à travers le territoire des cours en Fufulde, Ewondo, Douala, Bassa, même si dans la pratique, l'on est encore dans les balbutiements. Une société qui perd ses langues maternelles est appelée à mourir. Il est évident que le numérique est un outil incontournable dans la transmission du savoir, davantage dans l'apprentissage de la langue maternelle. Selon l'UNESCO, 40% des habitants de la planète n'ont pas accès à un enseignement dans la langue du foyer. Les progrès technologiques et Internet notamment uniformisent le monde sur le plan linguistique. Il y a quelques jours, des opérateurs du secteur du ciment de Bolova exacerbaient leur courroux, indiquant l'augmentation du prix au niveau de leur source d'approvisionnement à Douala. La pomme de la discorde, manifestement, étonnerait à perte. Non seulement ne vendaient plus, avaient décidé de thésauriser leur stock dans leur boutique pour s'offusquer de ce que nous ne leur donnions pas la liberté de pouvoir augmenter les prix à leur bon vouloir, ont voulu même prendre en otage certains des opérateurs des autres arrondissements du département qui, eux, continuaient à vendre, des situations qui auraient pu dégénérer. De sources crédibles, le ciment se vendrait à prix d'or dans la périphérie de Bolova. Un subterfuge de commerçants véreux pour céder incognito le sac entre 6 000 et 7 000 francs CFA. Il était donc de bonne loi que l'autorité administrative, garante du maintien de l'ordre, puisse appeler les uns les autres autour de la table. Autour de la table, sectoriel technique, autorité administrative de base, force de maintien de l'ordre, pour appeler les uns et les autres à la retenue. Il ne veut pas vendre ici et il ne veut pas que les autres pas acheter ailleurs. À propos des 5100 francs CFA à Keirele, Siler Marim Vogo, le préfet est formel. L'homologation des prix relève du ministre du Commerce. Nous leur avons répondu sans ambages que cela ne relevait pas de notre compétence. Ici, par contre, la logique des spirales spéculatives et inflationnistes est une pénitence. Les cimenteries ont augmenté le prix et à la base, on pourrait dire que comme c'est une réunion, peut-être certains patrons des villes ferment les yeux. Si chez nous on nous fermait aussi les yeux, on allait aussi un peu jongler en attendant que... Le préfet recuse toute entente en dehors du cadre réglementaire avec les opérateurs économiques.
Et il y a moins de 24 heures, un accident ôtait la vie à 5 personnes sur le pont Banekane. Selon les premiers témoignages, l'excès de vitesse sera à l'origine de l'accident. Le délégué départemental de transport d'Undé et son équipe de prévention routière font une descente sur les lieux pour mettre les plaques de ralenti, une action saluée par les usagers de la route. Il faut au moins le dos dans au niveau de l'église. Et à la sortie de Batela pour l'axe lourd, il faut au moins une autre dos dans, de 3 dos dans au niveau du virage. Et la sortie de l'axe Batela sur l'axe lourd, il faut le dos dans pour limiter de la vitesse. Les jeunes moins de 30 ans qui conduisent les porteurs, les posters, là, ce n'est pas à leur niveau. Un jeune de moins de 30 ans prend un poster comme ça. Il ne connaît pas la gabarit de la voiture, il ne maîtrise pas son régime moteur. C'est ça qui les dérange souvent. Au cours de cette descente sur le terrain, le délégué départemental des transports et son équipe de prévention ont planté des plaques pour ralentir les véhicules venant ou en partance sur Yaoundé. Les passagers d'environ 415 véhicules ont été sensibilisés. Ils ont également reçu des tracts portant les numéros à contacter en cas d'incivisme des conducteurs. Ce que nous faisons ce matin, c'est que nous rappelons aux usagers qu'il y a des plaques de limitation de vitesse, parce qu'il y a déjà des plaques, il faut le signaler. Par exemple, ce matin, avant le pont de Banekane, lorsque vous venez de Bafoussam, il y a 4 plaques avant le pont de Banekane que certains pourraient qualifier de pont de la mort. Il y a 2 plaques de 50 qui sont espacées. Ensuite, il y a 2 autres plaques qui signalent le pont. Maintenant, on se rend compte que les automobilistes ne respectent pas toujours ces différentes plaques. D'où notre présence ce matin à travers un rappel, donc notre présence physique. Ça, c'est le premier élément, parce que vous savez qu'on dit souvent la peur du gendarme, la peur du policier ou la peur de l'agent de prévention routière. Donc, notre présence physique est là et on a constaté ce matin que pratiquement tout le monde ralentit. Rappelons que depuis le mois de janvier 2022 jusqu'à ce jour, plusieurs usagers ont perdu la vie sur ce tronçon. Et le délégué départemental compte multiplier ses actions afin de réduire au maximum l'excès de vitesse qui est la cause principale des accidents.